Tout le monde voulait se moquer de sa voix. Mais ce soir-là, sur scène, ce n'est pas seulement une chanson qui a changé, c'est le destin de 2 vies. Parce que parfois, la voix que le monde essaye de faire taire devient la seule chose dont on se souvient pour toujours. Si vous aussi vous croyez au pouvoir du courage discret, à la gentillesse inattendue et au pouvoir guérisseur de la musique, n'oubliez pas de vous abonner. Nous serions ravis que vous nous rejoigniez dans cette aventure. Maintenant, commençons. Un père célibataire a aidé. Une pauvre fille a demandé à chanter à l'école pour plaisanter. Sa voix a laissé la salle sans voix. Le vent soufflait faiblement à travers les clôtures grillagées du collège Haydenfield lorsque la dernière sonnerie a retenti. Les élèves se sont précipités dehors comme de l'eau d'un seau renversé, riant, criant, claquant leurs casiers. C'était le genre de joie chaotique qui camouflait souvent la cruauté qui se cachait juste en dessous. Lily Carson, 13 ans, gardait la tête baissée, tandis qu'elle glissait son sac à dos usé sur son épaule. Ses chaussures étaient d'occasion, les semelles inégales. Sa veste sentait légèrement la naphtaline. Elle marchait avec l'air de quelqu'un qui s'était depuis longtemps habitué à ne pas être vu, ou pire, à être vu trop clairement. Elle avait presque franchi la porte arrière lorsqu'elle entendit son nom. Lily chantait une voix masculine avec une douceur cruelle. « Où tu vas, superstar ?» Ses pieds se figèrent. Elle ne se retourna pas. Peut-être que si elle ne réagissait pas. « Hé, tu ne vas pas répéter ton grand solo ?» Un autre garçon se mit à rire. Elle se retourna lentement. Un petit groupe d'élèves de 4e, 4 garçons et une fille, se tenaient près des gradins. Ils n'étaient pas de sa classe, mais ils connaissaient bien son histoire. La nouvelle, la fille tranquille, celle qui chantait toute seule quand elle pensait que personne ne l'écoutait, sauf que quelqu'un l'écoutait et l'enregistrait. « Tu es sur la liste du spectacle de talent », dit la fille, avec un sourire narquois, en agitant une feuille imprimée. « Tu n'as pas entendu que tu es la star cette année ?» Lily eut la bouche sèche. Elle ne s'était inscrite à rien. « Tu ne t'es pas inscrite », continua la fille, feignant l'innocence. « Oh non, quelqu'un a dû t'inscrire par accident, ou peut-être pour te faire plaisir. » Les garçons éclatèrent de rire. Lily se retourna pour partir, mais avant qu'elle n'ait pu bouger, l'un d'eux se plaça devant elle. « Allez, dit-il, donne-nous un avant-goût. Chante quelque chose. »« Je ne veux pas, » murmura Lily. « Oh, se moqua-t-il, elle est timide. » Puis, sans prévenir, il lui arracha les écouteurs de la poche de sa veste et les jeta par terre. Un autre garçon la poussa légèrement par l'épaule. Elle trébucha, mais ne tomba pas. Pas encore. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Les professeurs étaient partis. Le terrain derrière l'école était désert. Son cœur battait à tout rompre. « Chante », ordonna la fille, en sortant son téléphone pour enregistrer. « S'il te plaît. » La voix de Lily se brisa. « Chante où on te force. » C'est alors que la vieille camionnette de Dean Cooper arriva au coin de la rue. Depuis son siège avant, Dean remarqua immédiatement le groupe. Au début, il lui semblait que c'était juste des enfants qui traînaient, jusqu'à ce qu'il aperçoive Lily, raide comme un cerf, prise au piège par des loups. Il claqua la portière de la camionnette et traversa le terrain sans un mot. Alors qu'il s'approchait du garçon qui se trouvait devant lui, Lily lui donna un nouveau coup léger. « Chante, monstre. » Et la voix de Dean n'était pas forte, mais elle transperça l'air comme un vent glacial. Le groupe se retourna, surpris. Sa silhouette, celle d'un homme grand d'une 40aine d'années, vêtu d'une chemise en flanelle et de bottes de travail, le visage buriné mais déterminé, projetait une longue ombre sur le béton. « Laissez-la tranquille, » dit-il. L'un des garçons rit nerveusement. « On plaisantait, monsieur. » Dean s'approcha et se plaça à côté de Lily, posant doucement une main sur son épaule. Elle sursauta, puis leva les yeux vers lui.
Son regard était calme. « Tu ne risques rien. J'ai tout filmé, » dit-il en levant son téléphone. « Et je connais vos noms. » Le sourire du garçon s'effaça. « Vous voulez que j'envoie ça à vos parents ou peut-être au directeur? Mieux encore, on peut aller directement à la police. À vous de choisir. » Ils se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Seule la fille hésita, le visage pâle. Elle regarda Lily pendant une demi-seconde, non pas avec regret, mais avec quelque chose de plus vulnérable. Puis elle se retourna et courut après les autres. Lily resta figée sur place. Dean s'agenouilla lentement et ramassa ses écouteurs cassés. Il les regarda un instant avant de les lui rendre. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle acquiesça, puis secoua la tête, puis acquiesça à nouveau. « Allez, viens, » dit-il, « je te ramène. » Le silence dans le camion était épais, mais pas pesant. Dean ne chercha pas à engager la conversation. Il se contenta de conduire. Lily fixait le tapis de sol. Puis, alors que le camion s'engageait sur une route plus ancienne, elle finit par parler. « Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, » répondit Dean. Elle se tourna vers lui. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il pensa à la fille qu'il avait eue autrefois, celle qui fredonnait des chansons dans le silence de la maison, celle qu'il n'avait pas pu protéger. Il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il répondit « Parce que quelqu'un devait le faire. » Lily regarda par la fenêtre. Ses doigts agrippaient les manches de sa veste. Elle ne pleura pas. Elle ne dit rien, mais quelque chose en elle commença à changer. Dean s'engagea dans l'allée, une vieille ferme avec de la peinture écaillée, mais une lumière chaleureuse à la porte. La porte du garage était ouverte, laissant apparaître un piano droit, poussiéreux, dont le dessus était encombré de vieilles partitions et de tasses à café aux anses ébréchées. Lily sortit du camion, hésitante. Dean lui fit signe d'entrer dans le garage. « Tu as déjà chanté avec un piano ?» Elle secoua la tête. « Tu veux essayer ?» Elle hésita, puis acquiesça à peine. Dean la fit entrer. L'air sentait le cèdre et les vieilles histoires. Il s'assit au piano et joua un seul accord, grave, doux, plein. Et pour la première fois de sa vie, Lily chanta, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que quelqu'un avait fait de la place pour que sa voix soit entendue. La première note que Lily chanta dans le garage de Dean resta suspendue dans l'air comme de la poussière dans un rayon de soleil, fragile, incertaine, ne sachant pas si elle avait sa place. Dean laissa la note résonner avant de jouer un autre accord, la guidant doucement vers la mélodie. Elle hésita au début, ne sachant pas trop quoi donner d'elle-même. Mais quelque chose dans le son de ce piano, usé mais authentique, la poussa à continuer. Sa voix était brute, pas travaillée, mais elle avait du relief. Le genre de relief qui fait que les gens arrêtent de remuer leur café ou de tourner les pages. C'était le genre de voix qui avait du poids, des choses trop lourdes pour être dites. Dean ne l'interrompit pas. Il la laissa terminer, même si elle buta sur les derniers mots, et s'arrêta brusquement, serrant les lèvres, comme si elle avait commis une terrible erreur. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai tout gâché. » Dean la regarda depuis le banc du piano et secoua la tête. « Tu n'as rien gâché. C'était le son le plus honnête que j'ai entendu depuis 10 ans. » Elle cligna des yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait le croire. Il se leva et se dirigea vers une étagère dans un coin, parmi les outils en désordre et les vieux pots de peinture. Il sortit un thermos et versa du chocolat chaud dans une tasse ébréchée. Il la lui tendit. « Assieds-toi, réchauffe-toi. Il fait froid d'ici. » Elle prit la tasse à 2 mains. Elle était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. « Vous jouez comme si vous racontiez une histoire, » dit-elle presque pour elle-même. Dean sourit faiblement. « C'est ce que disait ma femme. C'était elle la vraie musicienne. Je me contentais de taper sur les touches et d'essayer de ne pas gâcher l'ambiance. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Vous aviez une femme ?»« Oui. » Il marqua une pause. « Elle est décédée.
Il y a des années. Je suis désolé. Il hocha la tête en signe de reconnaissance. Et une fille. Elle s'appelait Rachel. Eh bien, elle te ressemblait beaucoup. Lily leva les yeux, pas seulement à cause de la voix, ajouta Dean, mais aussi à cause de la façon dont elle regardait le monde, comme s'il l'avait à la fois déçue et mise au défi de continuer. Quoi qu'il en soit, le silence se fit à nouveau, mais il était plus doux maintenant, comme le calme qui suit une prière. Dean se rassit au piano et tapota doucement le bois. « Tu veux essayer quelque chose ?» Elle hésita. « Comme ce que je vais jouer. Tu n'as qu'à fredonner, pas de paroles. Laisse simplement tes sentiments s'exprimer à travers le son. » Lily jeta un coup d'œil vers la porte ouverte du garage, comme si quelqu'un pouvait écouter. « Il n'y a personne dehors, » dit-il doucement. « Ici, tu es en sécurité. » Elle acquiesça lentement. Dean joua une progression en do majeur, douce et chaleureuse, presque maternelle. Lily ferma les yeux et fredonna. Sa voix flottait dans le garage, hésitante au début, puis de plus en plus assurée. Ce n'était pas une performance, ce n'était même pas un exercice. C'était un moment, une libération. Dean joua plus doucement, lui laissant de la place. Et pour la première fois depuis la mort de Rachel, il eut l'impression que la musique n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était quelque chose dont il pouvait encore faire partie. Une fois la chanson terminée, Lily posa sa tasse et demanda « Pourquoi m'aides-tu » Lily fixait le tapis de sol. Puis, alors que le camion s'engageait sur une route plus ancienne, elle finit par parler. « Tu ne me connais même pas. » « J'en sais assez, » répondit Dean. Elle se tourna vers lui. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» Il pensa à la fille qu'il avait eue autrefois, celle qui fredonnait des chansons dans le silence de la maison, celle qu'il n'avait pas pu protéger. Il ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il répondit « Parce que quelqu'un devait le faire. » Lily regarda par la fenêtre. Ses doigts agrippèrent les manches de sa veste. Elle ne pleura pas. Elle ne dit rien, mais quelque chose en elle commença à changer. Dean s'engagea dans l'allée, une vieille ferme avec de la peinture écaillée, mais une lumière chaleureuse à la porte. La porte du garage était ouverte, laissant apparaître un piano droit poussiéreux, dont le dessus était encombré de vieilles partitions et de tasses à café aux anses ébréchées. Lily sortit du camion, hésitante. Dean lui fit signe d'entrer dans le garage. « Tu as déjà chanté avec un piano ?» Elle secoua la tête. « Tu veux essayer ?» Elle hésita, puis acquiesça à peine. Dean la fit entrer. L'air sentait le cèdre et les vieilles histoires. Il s'assit au piano et joua un seul accord, grave, doux, plein. Et pour la première fois de sa vie, Lily chanta non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce que quelqu'un avait fait de la place pour que sa voix soit entendue. La première note que Lily chanta dans le garage de Dean resta suspendue dans l'air comme de la poussière dans un rayon de soleil, fragile, incertaine, ne sachant pas si elle avait sa place. Dean laissa la note résonner avant de jouer un autre accord, la guidant doucement vers la mélodie. Elle hésita au début, ne sachant pas trop quoi donner d'elle-même. Mais quelque chose dans le son de ce piano, usé mais authentique, la poussa à continuer. Sa voix était brute, pas travaillée, mais elle avait du relief, le genre de relief qui fait que les gens arrêtent de remuer leur café ou de tourner les pages. C'était le genre de voix qui avait du poids, des choses trop lourdes pour être dites. Dean ne l'interrompit pas, il la laissa terminer, même si elle buta sur les derniers mots, et s'arrêta brusquement, serrant les lèvres, comme si elle avait commis une terrible erreur. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai tout gâché. » Dean la regarda depuis le banc du piano et secoua la tête. « Tu n'as rien gâché. C'était le son le plus honnête que j'ai entendu depuis 10 ans. » Elle cligna des yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait le croire. Il se leva et se dirigea vers une étagère dans un coin. Parmi les outils en désordre et les vieux pots,
de peinture. Il sortit un thermos et versa du chocolat chaud dans une tasse ébréchée. Il la lui tendit. « Assieds-toi, réchauffe-toi. Il fait froid ici. » Elle prit la tasse à 2 mains. Elle était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. « Vous jouez comme si vous racontiez une histoire, » dit-elle presque pour elle-même. Dean sourit faiblement. « C'est ce que disait ma femme. C'était elle la vraie musicienne. Je me contentais de taper sur les touches et d'essayer de ne pas gâcher l'ambiance. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Vous aviez une femme. » « Oui. » Il marqua une pause. « Elle est décédée. Il y a des années. Je suis désolé. » Il hocha la tête en signe de reconnaissance. « Et une fille. Elle s'appelait Rachel. Elle. Eh bien, elle te ressemblait beaucoup. » Lily leva les yeux, pas seulement à cause de la voix, ajouta Dean, mais aussi à cause de la façon dont elle regardait le monde, comme s'il l'avait à la fois déçue et mise au défi de continuer. Quoi qu'il en soit, le silence se fit à nouveau, mais il était plus doux maintenant, comme le calme qui suit une prière. Dean se rassit au piano et tapota doucement le bois. « Tu veux essayer quelque chose ?» Elle hésita. « Comme ce que je vais jouer. Tu n'as qu'à fredonner. Pas de paroles. Laisse simplement tes sentiments s'exprimer à travers le son. » Lily jeta un coup d'œil vers la porte ouverte du garage, comme si quelqu'un pouvait écouter. « Il n'y a personne dehors, » dit-il doucement. « Ici, tu es en sécurité. » Elle acquiesça lentement. Dean joua une progression en do majeur, douce et chaleureuse, presque maternelle. Lily ferma les yeux et fredonna. Sa voix flottait dans le garage, hésitante au début, puis de plus en plus assurée. Ce n'était pas une performance, ce n'était même pas un exercice, c'était un moment, une libération. Dean joua plus doucement, lui laissant de la place. Et pour la première fois depuis la mort de Rachel, il eut l'impression que la musique n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était quelque chose dont il pouvait encore faire partie. Une fois la chanson terminée, Lily posa sa tasse et demanda « Pourquoi m'aides-tu » Lily arrivait tous les après-midi, ponctuelle comme une horloge. Elle n'avait plus besoin que Dean l'accompagne jusqu'au garage. Elle connaissait le chemin, posait son sac à dos au même endroit et se mettait à fredonner avant même de s'asseoir. Sa voix, autrefois hésitante, était désormais empreinte d'une assurance qui semblait plus mûre que son âge. Quelque chose de douloureux et de magnifique. Dean remarqua ce changement. C'était dans la façon dont elle tapait légèrement du pied quand le rythme l'emportait, dans la façon dont elle commençait à corriger son propre phrasé, dans la façon dont elle osait s'attarder plus longtemps sur la dernière note d'une phrase, comme pour revendiquer son espace. Elle était toujours aussi calme, toujours aussi réservée, mais dans la musique, elle s'animait. Ce vendredi-là, Dean arriva tôt et dégagea une étagère dans un coin du garage. Il la dépoussiéra et y posa quelques objets, une petite lampe, un métronome et un pot rempli de crayons bien taillés. Puis il accrocha un tableau en liège avec des punaises et des fiches vierges. Il ne lui donna aucune explication. Il se contenta de lui faire signe de la tête lorsque Lily entra. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ton mur » répondit Dean en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Tu écris des paroles, n'est-ce pas? Des mélodies. Maintenant, tu as un endroit où les noter. Ce garage n'est plus à moi, il est à nous. » Lily cligna des yeux. Quelque chose dans sa poitrine se mit à bouger doucement, soudainement et chaudement. « À nous » répéta-t-elle comme si elle goûtait ce mot pour la première fois. Elle s'approcha du mur, avec précaution, avec révérence. Elle épingla une fiche froissée de son cahier. On pouvait y lire « Je pensais que j'étais un murmure, mais peut-être que je suis une chanson. » Dean la lut une fois, puis 2 fois. « C'est bien. » Elle sourit, gênée. « Trop simple. » « Non, » dit-il. « C'est simple et honnête. » Mais au cours des jours suivants, le tableau en liège commença à s'étoffer. Des bribes de mélodie,
des paroles à moitié écrites, des phrases telles que « Mon cœur n'est pas brisé, il apprend simplement à raisonner ». Lily les lisait à haute voix pendant que Dean jouait, essayant différents tempos et différentes tonalités. Parfois, elle les griffonnait, parfois, elle les réécrivait. Mais chaque mot sur ce tableau lui appartenait, et Dean n'en a jamais touché un seul. Un après-midi, Lily est arrivée avec un sac en papier brun dans les bras et un air nerveux. « J'ai apporté quelque chose », a-t-elle dit, en posant doucement le sac sur le piano. Dean a regardé à l'intérieur. C'était un cahier, vieux et défraîchi. À l'intérieur, il y avait des pages de chansons, certaines terminées, d'autres non. L'écriture passait d'une écriture soignée à une écriture tremblante, comme si quelqu'un avait grandi au fil des ans. « C'était à ma mère », dit Lily. Elle les a écrites avant de partir. Dean referma doucement le cahier. Elle était compositrice. Elle voulait devenir compositrice. Elle disait qu'elle irait à Nashville un jour, mais elle s'est retrouvée coincée avec mon père, et puis avec d'autres choses. Lily n'avait pas besoin d'en dire plus. Dean pouvait lire le reste dans ses yeux. Elle me chantait des chansons, continua Lily. Quand j'étais petite, je me souviens d'une chanson. Elle parlait de la pluie. Elle disait que ce n'était pas le ciel qui pleurait, mais le ciel qui se souvenait. Dean acquiesça lentement. On dirait une femme qui comprenait les choses. Elle a laissé le cahier derrière elle, dit Lily d'une voix plus douce. Je ne sais pas si c'était un accident ou un message. Dean posa délicatement le cahier à côté du piano et dit « Alors, finissons une de ces chansons. » Lily leva les yeux, surprise. « Vraiment, oui, » dit Dean. « Parfois, la meilleure façon de guérir n'est pas d'écrire une nouvelle chanson, c'est de terminer celle que quelqu'un d'autre a dû abandonner. » Ils choisirent un morceau intitulé « Hollow Sound ». Il avait une mélodie envoûtante et un refrain inachevé. Lily le lut 2 fois, puis commença à le fredonner. Dean ajusta les accords. « Essayons en mineur. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils ne firent rien d'autre. Dean au piano, Lily penchée sur les touches, la voix douce mais insistante. Et dans les pauses entre les phrases, Dean a commencé à y voir plus clair. Pas seulement la musique, mais aussi la fille à côté de lui. Elle était comme une tempête dans une tasse de thé, fragile, mais pleine de puissance. Elle attendait que quelqu'un croie qu'elle ne se briserait pas. Lorsque la chanson a enfin été terminée, Lily a demandé « Tu veux bien la jouer avec moi ?» Lors du spectacle, Dean l'a regardée. « Tu veux que je monte sur scène ?» Elle a acquiescé. Cela n'avait jamais été seulement ma voix. Cela avait toujours été nous deux. Dean hésita. L'idée de remonter sur scène réveilla en lui quelque chose d'ancien et de douloureux. La dernière fois qu'il s'était produit, c'était à l'école de Rachel, 1 mois avant sa mort. À l'époque, la musique était passée de bombe à l'âme. Il n'y avait plus touché en public depuis, mais en regardant Lily, il voyait les choses différemment. Ce n'était pas une performance, c'était une renaissance. Il expira lentement. « D'accord, » dit-il, « je vais jouer. » Ce soir-là, après le départ de Lily, Dean s'assit seul dans le garage. Il regarda le tableau en liège, les paroles, la lampe, le cahier d'une mère qui avait essayé, mais n'avait pas pu rester. Puis il regarda le piano droit, dont les touches étaient légèrement jaunies, le sol central toujours aigu, et il comprit quelque chose. Cet endroit, autrefois rempli de silence, résonnait désormais de nouveaux départs. Il plongea à nouveau la main dans la boîte en bois, en sortit la dernière cassette de Rachel et la mit dans le lecteur. Sa voix, faible, imparfaite, la jeunesse, emplit la pièce. Puis il mit l'enregistrement le plus récent de Lily. 2 voix séparées par des années, l'une inachevée, l'autre à ses débuts. Et dans cette transition fragile, Dean ressentit quelque chose de rare, la paix, et peut-être même un but.
Le premier gel de la saison arriva silencieusement, laissant une fine dentelle argentée sur les marches du porche de Dean. Le monde semblait plus propre dans le froid, plus net, comme une partition, avant la mélodie. Dean se tenait dans le garage, une tasse de café à la main, écoutant les dernières secondes d'une cassette qu'il avait enregistrée la veille. La voix de Lily s'évanouit en un doux murmure, inachevée, mais pas incertaine. Il n'était que 7 heures du matin, et il savait déjà que la cassette allait finir dans la boîte. La boîte n'était pas décorée, juste un simple rectangle, en cèdre poncé à la main, de la taille d'une boîte à chaussures. Il l'avait fabriquée avec sa fille Rachel un week-end, il y a des années, lorsqu'elle avait 10 ans, et était fascinée par le travail du bois. À l'époque, elle était destinée à contenir des souvenirs, des programmes de concerts, des bracelets d'amitié, des médiators. Après sa mort, elle était devenue un tombeau sonore. Dean l'avait rempli d'enregistrements de sa voix, de son rire, de quelques accords épars qu'elle avait joués avant de claquer le couvercle du piano et de quitter la pièce en rage. Et maintenant, pour des raisons qu'il n'avait pas osé explorer trop profondément, il avait commencé à placer les cassettes de Lily à côté de celles de Rachel. Il ne lui en avait pas parlé, pas encore. Lorsque Lily arriva cet après-midi-là, elle était plus silencieuse que d'habitude. Elle entra les épaules voûtées, les yeux baissés. Dean comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il ne posa pas de questions, pas au début. Au lieu de cela, il fit un signe de tête en direction du piano. Prête, Lily s'assit, ouvrit son cahier et fixa un couplet à moitié écrit. Dean attendit encore. Finalement, elle prit la parole. « Ma grand-mère a oublié mon nom ce matin. » Les mots tombèrent dans le silence comme une pierre, dans un étang tranquille. Dean posa sa tasse. Elle préparait du porridge, continua Lily, et elle m'a demandé comment je l'aimais. Mais elle ne m'a pas appelée Lily. Elle a dit « jeune fille ». Sa voix se brisa légèrement sur la dernière syllabe. Dean ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de rapprocher sa chaise de la sienne. Elle avait l'air tellement effrayée. Lily murmura comme si elle savait que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Elle oublie certaines choses ces derniers temps, n'est-ce pas? Demanda Dean doucement. Lily acquiesça. Il fit une pause, puis dit « Tu veux en parler ou continuer à jouer ?» Lily s'essuya les yeux avec sa manche et regarda le piano. « Continue à jouer, » dit-il. Ils ne travaillèrent pas sur la chanson qu'ils avaient pour prévu. À la place, Dean joua autre chose, un vieux morceau instrumental qu'il avait composé des années auparavant. C'était lent et chaleureux, le genre de mélodie qui fait penser à la pluie sur les toits des porches et au café qui refroidit dans des tasses ébréchées. Lily ne chantait pas, elle ne fredonnait pas, elle écoutait simplement. Quand le morceau fut terminé, elle demanda « Est-ce que tu oublies parfois sa voix ?» Dean cligna des yeux. « J'essaie de ne pas l'oublier, » répondit-il. « C'est pour ça que j'ai commencé à enregistrer. Pas pour la musique, mais pour garder mes souvenirs. » Il se leva, se dirigea vers l'étagère en bois et en sortit une boîte. Lily ne l'avait jamais vue auparavant. Il la posa entre eux. « C'est là que je garde les choses, ce qui compte le plus pour moi, » dit-il. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des cassettes étiquetées avec des dates et des titres de chansons. Certaines portaient des noms. Les valses de Rachel. Répétitions d'hiver après la tempête. L'écriture était soignée, minutieuse. Lily tendit la main et prit une cassette avec des doigts tremblants. Elle chantait aussi. Elle chantait, pas tout le temps, mais quand elle chantait, toute la maison l'écoutait. Lily posa la cassette comme si elle était en verre. Dean se pencha à côté de lui et prit l'enregistrement le plus récent. « Celui-ci est à toi, » dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. « J'enregistrais aussi tes sessions, » expliqua-t-il. « Je ne voulais pas te le dire au début. Je voulais que cela reste pur. Mais maintenant, tu dois savoir que ta voix a sa place ici.
avec la sienne. Lily baissa les yeux vers la boîte, mais c'était ta fille. Dean la regarda droit dans les yeux. « Et toi, je refuse de te perdre. » Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle détourna le regard, mais il était trop tard. Son menton tremblait, son nez se mit à couler, et les larmes coulèrent rapidement. Dean ne la réconforta pas, il la laissa simplement pleurer. Il faut parfois laisser s'exprimer son chagrin avant de pouvoir le partager. Plus tard dans la soirée, alors que le garage se refroidissait et que le soleil se couchait derrière les arbres, Lily rangea elle-même sa première cassette dans la boîte. Elle la glissa à côté de celle de Rachel, et non à la place. Cette distinction avait une importance capitale. En sortant, Lily s'arrêta à la porte. « Dean, oui, je ne pense pas avoir jamais eu un endroit où je pouvais garder des souvenirs. » Il sourit doucement. « Eh bien, maintenant tu en as un. » Cette nuit-là, après le départ de Lily, lorsque le garage fut de nouveau plongé dans l'obscurité, Dean sortit une vieille partition cachée au fond de la boîte, une mélodie que Rachel avait commencée, mais jamais terminée. Il n'y avait pas de paroles, juste un refrain avec des accords envolés qui semblaient toujours vouloir aller quelque part, mais sans savoir comment. Dean s'assit au piano et commença à la jouer. Puis, les mains tremblantes, il se mit à écrire un pont, pas pour Rachel, ni pour Lily, mais pour elles deux, pour l'espace entre elles, pour l'écho qui relie ce qui a été perdu à ce qui pourrait encore être retrouvé. Le jour où la liste a été affichée, Lily ne voulait pas la regarder. Elle était affichée sur la vitre, à l'extérieur de l'auditorium de l'école, tapée en lettres majuscules et en gras. La liste finale des participants au spectacle de talent de l'hiver. Un groupe d'élèves s'était rassemblé autour. Certains étaient excités, d'autres effrayés, et quelques-uns affichaient une joie cruelle. Lily restait en retrait, agrippant la sangle de son sac à dos, sentant l'angoisse familière lui nouer l'estomac. Elle n'avait pas besoin de s'approcher pour voir son nom. Numéro 9. Lily Carson Hollow Sound. Chanson originale. Sa gorge était sèche. Elle ne s'était pas inscrite. Dean avait rempli le formulaire, après qu'elle eut accepté, sans faire d'histoire. Elle se souvenait avoir acquiescé, le cœur battant, lorsqu'il lui avait demandé « Tu veux vraiment le faire ?» Jusqu'à présent, cela ne lui avait pas semblé réel. Cet après-midi-là, dans le garage, Lily fixait la partition posée sur ses genoux. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis son arrivée. Dean le remarqua. « Mauvaise journée. Je suis sur la liste. » Il leva les yeux du piano, surpris. Ça avait été rapide. Les gens avaient parlé. Dean posa ses mains sur les touches. De quoi ont-ils parlé? Lily hésita. Certains pensent que c'est une blague. D'autres pensent que je vais me ridiculiser. Dean ne répondit pas tout de suite. Il joua simplement un accord mineur en douceur. Il le laissa résonner. « Laisse-les, dit-il enfin. Ensuite, tu leur prouveras qu'ils ont tort. » Lily le regarda, incertaine. « Et s'ils ont raison ?» Il croisa son regard. « Tu ne chantes pas pour eux. Tu chantes pour cette partie de toi qui pensait ne jamais pouvoir s'exprimer. » Cela la fit taire, mais pas par peur, par la vérité. Le lendemain matin, Dean reçut un appel téléphonique. C'était la directrice Harmon. « Monsieur Cooper », commença-t-elle d'un ton sec, « j'ai appris que vous travailliez avec l'une de nos élèves, en dehors des heures de cours, Lily Carson. »« Oui, » répondit Dean, « je l'aide à faire de la musique. » Il y eut un silence, puis vinrent les mots auxquels il ne s'attendait pas. La direction et quelques parents s'inquiètent. Ils pensent que Lily n'est pas prête émotionnellement pour se produire en public. Dean serra le téléphone plus fort. « Elle est plus prête que la plupart des adultes que je connais. Je suis sûr que vous avez de bonnes intentions, » poursuivit la directrice. « Mais l'école a la responsabilité de protéger les élèves contre tout stress inutile. Compte tenu de son passé,
Nous pensons qu'il serait préférable qu'elle se retire. » La voix de Dean baissa. « Lily a-t-elle demandé à être retirée ?»« Non, » admit le directeur, « mais elle reste. » Il y eut un autre silence. « J'aimerais vous rencontrer, » dit le directeur. Dean raccrocha sans donner sa réponse. Le soir même, il raconta à Lily ce qui s'était passé. Il s'attendait à des larmes, voire à une crise de panique, mais elle resta silencieuse, immobile. « Ils veulent que je sois retirée de la liste ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle regarda le sol, puis le mur couvert de fiches, puis la boîte en bois. « Je veux leur parler, » dit-elle finalement. Dean cligna des yeux. « Tu n'es pas obligé. Je m'en occupe. » Elle secoua la tête. « Non, s'ils doutent de moi, ils doivent au moins m'entendre dire que je n'ai pas peur. » Il observa son visage. Elle ne jouait pas la comédie. Elle ne faisait pas semblant d'être courageuse. Elle en avait simplement assez de fuir. Et il vit Rachel en elle, pas dans son apparence, mais dans sa détermination. « D'accord, » dit-il. « Alors faisons comme tu veux. » Le lendemain, Lily entra dans le bureau de la direction de l'école, vêtue de sa veste, en jean préféré, de bottes éraflées, et le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Dean s'assit à côté d'elle, silencieux, mais solide. Lorsque la directrice les salua, elle le fit avec un sourire crispé. « Lily, » commença-t-elle, « nous ne sommes pas ici pour te décourager. Nous sommes ici pour… » Sa voix se coupa, douce, mais ferme. « Vous pensez que je vais échouer ?» La directrice cligna des yeux. « Excuse-moi, c'est pour ça que vous voulez que je sois retirée de la liste, parce que vous pensez que je vais m'effondrer devant tout le monde. » La directrice, Harmon hésita. « Nous nous inquiétons de la pression que cela pourrait vous mettre, c'est tout. » Lily acquiesça lentement, puis sortit un papier plié de son sac à dos. Elle le tendit à la directrice. « Ce sont les paroles de ma chanson. Je les ai écrites avec de l'aide. Chaque mot a un sens. » La directrice déplia la feuille et la parcourut rapidement. « Voyez-vous quelque chose qui vous semble instable ?» demanda Lily. Le directeur ne répondit pas. « Je ne demande pas à gagner quoi que ce soit, » continua Lily. « Je demande juste d'avoir la possibilité de m'exprimer. » Dean vit sa fierté grandir dans sa poitrine. « J'ai assez gardé le silence, » dit Lily. « Laissez-moi m'exprimer. » Il y eut un long silence. Puis, le directeur replia le papier et le posa sur son bureau. « Tu restes sur la liste. » Lily expira sans s'en rendre compte. Dean se leva et hocha la tête. Bon choix. Ce soir-là, Lily ne voulut pas répéter. Au lieu de cela, elle retira toutes les cartes du tableau en liège et les étala sur le sol. Chaque parole, chaque pensée, chaque ligne de mélodie. Dean l'observait depuis l'embrasure de la porte, la laissant accomplir son rituel. « J'ai peur, » dit-elle soudainement. « Je m'inquiéterais si tu n'avais pas peur. » Elle leva les yeux. « Tu crois que je vais oublier tout ce que je pense ?» Il lui répondit en s'approchant. « Pas au moment crucial. Tu te souviendras de tout ce qui compte. » Puis il prit une carte, la première qu'elle avait écrite. Je pensais que j'étais un murmure, mais peut-être que je suis une chanson. Il la lui tendit. « Commence par là. » La veille du spectacle, la ville de Haddonfield était plongée dans un silence inhabituel. Les arbres devant la maison de Dean étaient immobiles, leurs branches nues, se découpant sur un ciel argenté. Même le vent semblait retenir son souffle. À l'intérieur du garage, une lumière brillait doucement derrière les fenêtres, chaude et constante. Il était plus de 21 heures, mais ni Dean, ni Lily n'avaient envie d'arrêter. Pas encore. Ils avaient enjoué la chanson une douzaine de fois ce jour-là. Chaque prise, un peu plus précise, un peu plus assurée. La voix de Lily s'était fondue dans la mélodie comme une main dans un gant usé, hésitante au début, mais désormais sûre de sa forme. Sa respiration était plus profonde, son phrasé plus sincère. Elle ne chantait plus pour suivre les notes, elle chantait pour dire quelque chose. Dean s'est penché en arrière, faisant craquer ses doigts.
Je crois qu'on y est. Lily a acquiescé, en refermant son cahier. Il manque encore quelque chose. Il a haussé un sourcil. On y a passé 12 heures. Tu veux réécrire le pont maintenant? Non, a-t-elle répondu. Ce n'est pas ça. C'est juste que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne me semble pas fini. Dean s'est penché en avant. Parce que ce n'est pas fini. Lily pencha la tête. Je ne te l'ai jamais dit, commença Dean. Mais la mélodie de cette chanson, Hollow Sound, vient de Rachel. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Elle a écrit la première partie, juste le premier couplet. Puis elle s'est arrêtée. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment finir. Elle disait que ce n'était peut-être pas destiné à être terminé. Lily baissa les yeux vers la partition. « Tu ne m'avais jamais dit ça. Je n'étais pas prêt, » admit Dean. Mais en te voyant lui donner vie, je pense que cette chanson n'était peut-être pas destinée à être la sienne seule. Lily resta silencieuse pendant un moment, puis elle murmura « Tu crois qu'elle serait d'accord pour que je la termine ?» Dean la regarda avec une douceur qu'il laissait rarement paraître. « Je pense qu'elle serait fière que quelqu'un l'ait enfin fait. » Ils passèrent l'heure suivante à peaufiner le refrain final, en ajoutant quelques mots, de petits changements, mais qui avaient leur importance. Là où la mélodie s'était autrefois évanouie dans l'hésitation, elle s'élevait désormais avec une conviction tranquille. À la fin, Lily murmurait presque la dernière phrase, mais celle-ci avait plus de puissance que toutes les notes qu'elle avait jamais chantées. Je ne suis pas le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Je suis la chanson qu'ils n'ont jamais terminée. Quand elle la chanta, Dean se détourna un instant, faisant semblant d'accorder une clé qui n'en avait pas besoin. C'était la première fois qu'il entendait la mélodie de Rachel se déployer. Plus tard, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Dean tendit à Lily une pochette en velours noir. Elle la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est? Ouvre !» À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent, petit et circulaire, usé mais poli. Sur le devant, une falaise escarpée. Au dos, une gravure. « Still Singing ». C'était celui de Rachel, dit Dean. Elle le portait avant chaque récital. Elle disait que cela lui rappelait que quoi qu'il arrive, la chanson avait toujours une autre note. Lily le regarda dans sa paume. « Je ne peux pas », commença-t-elle. « Si, tu peux, » dit Dean fermement. « Tu peux, et tu le feras. » Elle ne discuta pas. Elle acquiesça simplement et le glissa précieusement dans la petite poche de sa veste en jean. Le lendemain matin, l'auditorium de l'école bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les élèves allaient et venaient derrière le rideau, certains répétant à voix basse, d'autres faisant les 100 pas en silence. Quelques-uns s'étaient clairement mis sur leur 31, avec des paillettes, des cheveux gominés et des nœuds papillons maladroits. Lily se tenait près du piano, les mains crispées sur ses hanches. Sa veste en jean, désormais ornée du pendentif de Rachel, lui donnait l'impression d'être une armure. Dean s'agenouilla à côté d'elle et accorda le piano à queue de l'école avec un calme qu'il ne ressentait pas vraiment. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, mais ses yeux étaient écarquillés. « J'ai l'impression d'être sur des montagnes russes. C'est comme ça que tu sais que c'est important. Et si j'oublie les paroles, tu n'oublieras pas. Et si je trébuche en sortant ?» Dean sourit. « Alors tu en feras partie du spectacle. » Lily expira, tremblante, mais déterminée. Lorsque son nom fut appelé, la foule était encore en effervescence. Les parents vérifiaient leur téléphone. Les élèves chuchotaient. Les professeurs chuchotaient plus fort. Mais lorsque Dean sortit et s'assit au piano, lorsque Lily prit place à côté de lui, une main posée sur le pied du micro, la salle se tut. Dean lui fit un signe de tête et elle lui répondit. Puis il joua les premières notes. La mélodie commença doucement, montant lentement. La voix de Lily se fit entendre, à peine plus qu'un souffle, mais elle était claire, inébranlable. Chaque mot se déployait comme un ruban de lumière.
Je pensais que j'étais une ombre dans un couloir baigné de soleil. Personne ne bougeait, personne ne murmurait. Même les élèves, qui l'avaient autrefois taquiné, restaient silencieux, les yeux fixés sur elle. Dean l'accompagnait, ancrant son envol, tissant le souvenir de Rachel dans chaque accord. La chanson s'éleva en une lente vague. Lorsque le pont arriva, Lily regarda au-delà des lumières, au-delà de la foule, et chanta comme si elle n'avait plus peur. Je ne suis pas le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Je suis la chanson qu'ils n'ont jamais terminée. Et lorsque la dernière note s'évanouit, la salle ne s'embrasa pas. Elle resta immobile, figée, dans le respect. Puis, lentement, quelqu'un se leva. Un vieil homme près de l'allée, puis un professeur, puis, d'un seul coup, toute la salle se leva, pas dans un bruit assourdissant, ni dans des applaudissements qui auraient noyé l'instant, mais avec quelque chose de plus profond, une ovation collective, née non pas d'une performance, mais du fait d'avoir été témoin de quelque chose. Dans les coulisses, Lily s'effondra dans les bras de Dean. Il la serra doucement dans ses bras. Elle tremblait, mais elle souriait. « Je n'ai pas oublié », murmura-t-elle. « Je savais que tu n'oublierais pas. » Ce soir-là, de retour dans le garage, Lily rangea l'enregistrement live du spectacle dans la boîte en bois. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Dean a fermé le couvercle. Pour la première fois depuis des années, le silence qui a suivi n'était pas pesant. Il n'y avait que paix et promesse. Le lendemain du spectacle, la ville s'est réveillée plus lentement que d'habitude. Il avait neigé pendant la nuit, juste une fine couche, mais cela avait tout adouci. Les trottoirs, les toits, même les angles vifs du monde. Haddonfield, enveloppé de blanc, semblait expirer. Dean se tenait à la fenêtre, avec une tasse de café noir, regardant les flocons tomber à travers les branches du vieux chêne. Il n'avait pas beaucoup dormi, mais ce n'était pas à cause de l'inquiétude. Pour la première fois depuis des années, le poids sur sa poitrine semblait plus léger. De l'autre côté de la pièce, la boîte en bois reposait tranquillement sur l'étagère. À l'intérieur, parmi les cassettes, les paroles et les fragments de vie assemblés par la mélodie, se trouvait la dernière édition, Lily Live Talent Show. Il ne l'avait pas encore écoutée. Il n'en avait pas besoin. Il avait été là. Il l'avait ressenti non seulement comme de la musique, mais comme une sorte de bénédiction, la note finale d'une chanson qui résonnait en lui depuis des années. Et maintenant, il y avait de la place. Lily est passée dans l'après-midi, les joues rougies par le froid, ses bottes laissant de petites traces humides sur le sol du garage. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste tendu une enveloppe, pliée à Dean. Il a hausse un sourcil, un courrier de fans. Elle a hausse les épaules. Il les avait distribués après le spectacle. Les gens pouvaient y écrire un mot s'ils le souhaitaient. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule carte. Elle était écrite à la main, d'une écriture soignée. Je n'avais pas pleuré lors d'un événement scolaire depuis la remise de diplôme de mon fils, il y a 15 ans. Vous m'avez rappelé pourquoi nous devons continuer à écouter les jeunes. Merci pour votre courage. Madame Danner, professeure de mathématiques en 5e. Dean leva les yeux. Lily l'observait attentivement, comme si elle attendait la permission d'y croire. Il lui rendit la carte. Vous méritez chaque mot. Elle sourit alors. Pas un grand sourire, pas un sourire dramatique, juste assez pour réchauffer la pièce. Plus tard dans la journée, alors que le soleil commençait à se coucher et que la neige se transformait en neige fondue sur les routes, on frappa à la porte. Dean ouvrit et trouva Emily, ses cheveux auburn cachés sous un bonnet en tricot, les joues roses à cause du vent. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-elle. « Vous ne dérangez jamais, » répondit Dean en s'écartant. Elle entra en époussetant la neige de ses manches. « Je voulais te remercier pour hier soir, pour tout. » Dean acquiesça, puis fit un geste vers la cuisine. Du café comme d'habitude. Ils s'assirent à la petite table près de la fenêtre,
la vapeur s'élevant de leur tasse. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était complet, confortable. « Je t'ai regardé pendant le spectacle, » dit finalement Émilie. « Mais je ne pouvais pas non plus détacher mes yeux de toi. » Dean cligna des yeux. « Moi, tu avais l'air d'un homme qui rentre à la maison. » Il déglutit, péniblement. Peut-être que c'était le cas. Ils restèrent assis ainsi un moment. « Je connaissais Rachel, » dit doucement Émilie. « J'étais étudiante, à l'époque, stagiaire, en orientation scolaire. Je ne lui ai pas été d'une grande aide. J'ai souvent pensé à elle. » Dean baissa les yeux. « Tu étais gentil avec elle. C'est plus que je ne peux en dire de certains. Je n'étais pas assez gentil. » Il y eut un silence. Puis Émilie demanda « Crois-tu que les gens ont une seconde chance? Pas dans la vie, en amour. » Dean la regarda. Son visage était doux, ses yeux clairs. « Je pense que l'amour ne s'accompagne pas de chance. Il s'accompagne de moments. Et soit on les reconnaît, soit on ne les reconnaît pas. » Émilie fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un bout de papier plié. Elle le fit glisser sur la table. C'était un petit article de journal tiré du Haddonfield Gazette. Une chanson originale d'étudiant fait un tabac au spectacle d'hiver. Il y avait une photo granuleuse de Lily debout à côté du piano. Dean assis juste derrière elle. « Je l'ai découpée ce matin, » dit Émilie. « J'ai pensé que tu devrais la garder. » Dean ne répondit pas. Il se contenta de regarder la photo, puis de la regarder. Elle sourit timidement. « En plus, c'est la première fois que tu souris sur une photo depuis que je te connais. » Il rit doucement, sincèrement. Ils restèrent assis en silence. Mais cette fois, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose d'ouvert. En se levant pour partir, Émilie s'arrêta à la porte. « Tu sais, » dit-elle, « je n'avais jamais compris ce qu'était la guérison avant de vous voir tous les deux sur scène. » Dean la regarda. La guérison ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, c'est deux personnes qui jouent une chanson qu'elles n'ont pas écrite seules. Elle acquiesça, les yeux brillants. « Dean, » ajouta-t-elle, « voice, quiet. Si jamais tu as envie d'en écrire une nouvelle, dis-le-moi. » Il n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire, et il ne se précipita pas pour répondre. Au lieu de cela, il se dirigea vers le piano, appuya sur une seule touche, le do central, et la laissa résonner. Puis il se tourna vers elle et lui sourit. « Ne précipitons pas le refrain, » dit-il, « mais je crois que j'ai trouvé la mélodie. » Cette nuit-là, seul à nouveau dans le garage, Dean s'assit au piano et rejoua le dernier couplet de Hollow Sound. Il ne chanta pas, mais articula les paroles. « Je ne suis pas le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Je suis la chanson qu'ils n'ont jamais terminée. » Et d'une manière ou d'une autre, avec ces mots qui flottaient dans le silence, il savait que la prochaine chanson ne parlerait pas de ce qu'il avait perdu. Elle parlerait de ce qu'il avait encore le temps de trouver. Le nom de Lily était toujours murmuré dans les couloirs de l'école, pas comme quelques semaines auparavant, avec moquerie et cruauté. Maintenant, il était prononcé avec hésitation, une sorte de respect mêlé d'admiration, comme si les gens avaient peur d'en dire trop ou de se tromper. Certains élèves l'évitaient complètement, ne sachant pas comment aborder la fille qui s'était tenue sur scène et avait dévoilé quelque chose de vrai devant tout le monde. D'autres ont essayé de se lier d'amitié avec elle, lui adressant soudainement des compliments peu sincères et trop exagérés. Lily observait tout cela en silence. Elle ne se fiait pas à cette attention, mais elle ne la fuyait pas non plus. Elle avait appris à rester immobile. 2 semaines après le spectacle, elle a été convoquée dans le bureau du directeur entre 2 cours. Son estomac se noua à l'annonce, les vieilles habitudes ayant la vie dure, mais elle s'y rendit la tête haute. La directrice Harmon l'accueillit avec un sourire plus sincère que Lily ne s'y attendait.
Il y a un événement régional qui approche, dit-elle. Une vitrine régionale pour les élèves artistes, compositeurs et interprètes. Nous pouvons nommer un candidat par école. Lily cligna des yeux. « Et vous me proposez de me nominer, si vous le souhaitez, » dit le directeur. « J'ai déjà parlé à votre tuteur. » Lily resta silencieuse un instant, puis acquiesça. « J'aimerais beaucoup. » De retour dans le garage, elle annonça la nouvelle à Dean. Il ne dit rien au début. Il lui tendit simplement le bon stylo. « Celui avec de l'encre vraie ?» demanda-t-elle en souriant. « Seulement pour les grandes chansons ?» répondit-il. Ils s'assirent ensemble, côte à côte devant le piano. Au lieu de s'entraîner à produire des sons creux, Lily sortit une feuille blanche. « Je veux écrire quelque chose de nouveau, » dit-elle. Dean haussa un sourcil. « Déjà, je ne veux pas être juste la fille qui a chanté une fois, » dit-elle. « Je veux dire autre chose, quelque chose de plus. » Dean acquiesça lentement. « Alors trouvons la prochaine chanson. » Ce soir-là, Lily se mit à écrire. Pas pour la scène, pas même pour Dean. Elle écrivait pour la fille qui était assise seule dans le bus, pour le garçon qui griffonnait des paroles au dos de son cahier de maths mais ne les montrait jamais à personne, pour l'élève qui passait tous les jours devant la salle de musique, mais n'y entrait jamais. Elle écrivait pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voix. Et tandis que la chanson prenait forme, Dean comprit quelque chose. Lily n'était pas seulement en train de guérir, elle tendait la main. Lorsque le showcase régional arriva, il se déroula dans le centre communautaire de la ville voisine, dans une petite salle, équipée de chaises pliantes, d'un projecteur poussiéreux et d'un vieux piano qui n'avait pas été accordé depuis des années. Mais tout cela n'avait aucune importance, car Lily monta sur scène, vêtue de sa veste en jean, son pendentif autour du cou et une nouvelle chanson à la main. Elle a chanté la lumière entre les fissures. Tu n'as pas besoin de briller pour compter. Tu n'as pas besoin de crier pour parler. Si on te dit que tu es brisé, détruit, sois simplement la lumière entre les fissures qu'ils ne peuvent pas voir. Il n'y a pas eu de crescendo, pas de notes aiguës pour les applaudissements, juste une détermination calme et constante qui a poussé les gens à se pencher en avant plutôt qu'en arrière. Quand elle a terminé, la salle était silencieuse, puis un seul applaudissement, puis d'autres, puis autre chose. Une fille au deuxième rang s'est levée et s'est mise à pleurer. Personne n'a bougé pour la faire taire. Elle ne pleurait pas de tristesse. Elle pleurait parce qu'elle comprenait. Après le spectacle, Dean et Lily se tenaient dans le couloir, près des distributeurs automatiques, buvant leur jus dans des gobelets en papier. Les gens passaient en leur souriant et en leur adressant des mots gentils. Lily semblait plus détendue que Dean ne l'avait jamais vue. « Rachel aurait adoré ça, » dit-elle. Dean se tourna vers elle. Cet endroit, ces enfants, c'est ce qu'elle voulait construire. Créer un programme musical pour ceux qui n'en avaient pas, un espace où ils pourraient n'être entendus. Dean acquiesça lentement. Elle avait une vision. Tu lui donnes une voix. Plus tard dans la semaine, Lily fut invitée à prendre la parole dans un collège local. Juste quelques mots sur la musique et le courage. Dean la conduisit là-bas et attendit à l'arrière de la salle, les bras croisés, la regardant se tenir devant 30 élèves qu'elle n'avait jamais rencontrés. Ses mains tremblaient légèrement, mais pas sa voix. « Je pensais que je n'avais pas de voix, » leur dit-elle, « mais j'en avais une. Je ne savais simplement pas comment lui faire confiance. » Une main se leva. Un garçon à lunettes. « Qu'est-ce qui t'a le plus aidé ?» Lily a marqué une pause, puis a regardé vers le fond de la salle où Dean se tenait debout. « Quelqu'un qui m'a écouté, » a-t-elle répondu. Ce soir-là, Dean l'a trouvée assise seule dans le garage, jouant doucement sur le clavier. « Tu as changé, » lui a-t-il dit. Lily s'est retournée. « Tu crois? Tu te tiens différemment. »
Tu parles différemment. Tu fredonnes même comme si tu y croyais. » Elle a souri. « Je me sens plus grande. » Dean rit. « C'est probablement les bottes. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis, Lily demanda « Tu crois qu'on cesse un jour d'avoir besoin des autres ?» Dean secoua la tête. « Non, je pense qu'on apprend simplement à mieux reconnaître ceux qui comptent. » Elle le regarda comme Émilie. Dean haussa un sourcil. « Que sais-tu d'Émilie ? Je sais qu'elle te fait te tenir plus droit quand elle est là. » Il rit. « Elle est intelligente, je sais. » Avant de partir ce soir-là, Lily se dirigea vers la boîte en bois. Elle l'ouvrit, y plaça un autre enregistrement intitulé « Lumière entre les fissures, Liv » et referma le couvercle avec soin. Puis, après une pause, elle posa un mot plié dessus. Dean ne le lut qu'après son départ. Elle disait « Merci de ne pas avoir essayé de me changer. Merci de m'avoir laissé chanter malgré tout. » Lily. Dean reposa la note dans une main, le pendentif toujours autour du cou. Il ne pleura pas, mais il ferma les yeux et murmura à personne en particulier. Elle avait fini en rage. Vraiment. Le soir du concert de bienfaisance, la salle de l'hôtel de ville sentait légèrement le polish, au citron et l'histoire. Le parquet craquait sous les chaises pliantes. Quelques rangées avaient été réservées aux donateurs et aux membres du conseil d'administration de l'école, mais la plupart des spectateurs venaient du quartier, des parents, des enseignants, à la retraite, des employés d'épicerie, des facteurs, des gens qui se connaissaient depuis des décennies. La collecte de fonds avait commencé comme une petite idée, un concert communautaire, pour aider à financer un programme musical destiné aux élèves. Mais après la prestation de Lily lors du spectacle régional, l'intérêt avait explosé. Des affiches avaient été placardées dans les cafés. Le journal local avait publié un article sur la jeune fille qui avait trouvé sa voie. Même le maire avait promis d'être présent. Pour Lily, c'était bouleversant. Elle se tenait derrière le rideau, regardant la foule qui grossissait. Ses paumes étaient moites. Elle avait la gorge serrée. Elle serrait le pendentif en argent autour de son cou, comme s'il pouvait la retenir au sol. Dean se tenait à côté d'elle, accordant sa guitare. Il ne dit rien tout de suite. Il laissa le silence s'installer, puis dit doucement « Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Lyle, tu l'as déjà fait. » Elle le regarda, les yeux écarquillés. « Alors, c'est quoi ?» Il sourit doucement et calmement, lui donnant la réponse. Elle fronça les sourcils. « Tu as trouvé ta voie, dit-il. Maintenant, tu peux l'utiliser pour donner à quelqu'un d'autre le courage de trouver la sienne. » Le programme annonçait Lily comme dernière artiste, une note de fin, au sens propre comme au figuré. Au fur et à mesure que le concert avançait, le public écouta des chorales de collège, des duos acoustiques ou un garçon aux lunettes trop grandes lire un poème avec nervosité. Il y eut des applaudissements polis, quelques ovations debout, mais un murmure d'anticipation flottait dans la salle, indéniable. Et lorsque Dean est monté seul sur scène, guitare à la main, la salle s'est tue. Il s'est éclairci la gorge et a réglé le micro. « J'aimerais vous présenter quelqu'un », a-t-il commencé. « Elle n'est pas seulement une chanteuse, une étudiante ou une compositrice. C'est grâce à elle que cette soirée existe, car elle nous a rappelé que même la voix la plus douce peut résonner plus loin que nous ne l'imaginons. » Il a marqué une pause. Elle n'a pas seulement écrit une chanson, elle a réécrit une histoire. Puis il a reculé et a fait un signe de tête vers le rideau. Lily est sortie lentement, ses bottes claquant sur la scène en bois, le cœur battant à tout rompre, mais le dos droit et le menton relevé. Elle tenait sa guitare comme une extension de sa cage thoracique. Le public s'est penché en avant. Elle a commencé sans introduction. Pas de discours, pas de préambule, juste de la musique. La chanson s'appelait « Unwritten Light ».
Elle ne parlait pas de douleur. Elle ne parlait même pas de guérison. Elle parlait de l'après. Je ne suis pas le chapitre qu'ils ont plié. Je suis les pages qui restent à écrire. Je suis la main qui a cherché le silence et qui est revenue avec la lumière. La mélodie était simple. 4 accords, un rythme doux, mais la salle était complètement silencieuse. Même les touques et le bruissement des programmes avaient cessé. Elle chantait comme si elle n'avait rien à prouver, comme si elle était chez elle. Dean l'accompagnait à la guitare, harmonisant doucement, et pour la première fois depuis le décès de sa fille, il ne se sentait pas hanté par le chant d'une jeune fille à ses côtés. Il se sentait honoré. Dans le dernier couplet, Lily leva les yeux vers la foule, au-delà des lumières. Elle ne chantait plus, elle invitait. Alors, si vous êtes dans le silence, à vous demander qui vous êtes vraiment, fredonnez simplement la chanson que vous n'avez pas écrite. Elle vous mènera vers la lumière. Lorsque la dernière note s'évanouit, le silence fut plus long qu'elle ne l'avait prévu. Personne n'applaudit tout de suite, non pas parce qu'ils étaient indécis, mais parce qu'ils étaient émus. Puis, comme si cela venait de l'arrière, le public se leva pour une ovation debout. Mais plus que cela, les gens pleuraient, souriaient, se tenaient la main. Une femme a posé sa main sur son cœur et a murmuré « Merci ». Dans les coulisses, Lily était assise sur une chaise pliante, sa guitare toujours sur les genoux. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'immunité écrasante qui suivait. Quelque chose de grand, quelque chose de sacré. Dean s'est approché et a posé une main douce sur son épaule. « Tu as réussi ». Elle a secoué la tête. « Non, c'est nous qui l'avons fait ». Il s'accroupit à côté d'elle. Rachel aurait été si fière. Lily cligna des yeux, les larmes aux yeux. « Tu crois ?» Dean acquiesça. « Parce que ce que tu as fait, c'est la fin qu'elle n'a jamais pu écrire. Et tu ne l'as pas seulement terminée. Tu lui as donné des ailes. » Plus tard dans la soirée, après avoir rangé les chaises et tamisé la lumière, Lily demanda à aller au garage. Dean ouvrit la porte et ils entrèrent. La boîte en bois attendait sur l'étagère. Lily l'ouvrit et y déposa un nouvel enregistrement intitulé « Unwritten Light, Live ». Puis elle sortit autre chose de la poche de sa veste, une nouvelle carte. Elle l'a épinglée sur le tableau en liège sans un mot. Dean s'est penché et l'a lu. La guérison n'est pas silencieuse. Parfois, elle chante. Il a expiré. Puis, derrière lui, une voix familière a dit « Dean ». Il s'est retourné. Emily se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux doux, son manteau ouvert, les joues rougies par l'air nocturne. « Je voulais juste te dire », a-t-elle commencé. Dean a fait un pas vers elle. « Tu n'as pas besoin », dit-il. Elle sourit. « Mais j'en ai envie. » Et elle lui prit la main. Ce soir-là, dans le murmure tranquille du garage, Lily était assise seule au piano. Elle joua les premières notes d'une nouvelle chanson. Elle ne savait pas ce que cela allait donner, mais elle savait une chose. Sa voix n'avait plus peur du silence, et le silence apprenait enfin à écouter. Le printemps arriva tard, cette année-là. Les arbres, le long de la route de Dean, étaient encore en mars, mais l'herbe avait commencé à repousser discrètement. De minuscules pousses vertes perçaient le sol froid, cherchant la lumière avec une obstination qui semblait presque humaine. Dans le garage, le piano avait été accordé, le tableau en liège était plein, et la boîte en bois, toujours à sa place, était devenue plus lourde, non pas du poids du chagrin, mais des souvenirs, des vies enregistrées qui n'étaient pas perdues. Lily arriva juste avant midi, sa guitare en bandoulière, un thermos de thé à la menthe à la main. Elle avait l'air plus âgée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Sa voix, sa démarche, la façon dont elle ouvrait la porte sans frapper. Elle était chez elle ici, et elle le savait. Dean était déjà à l'intérieur, feuilletant une pile de partitions, lorsqu'elle entra.
toujours à la recherche de l'accord parfait, le taquina-t-elle. Il leva les yeux en souriant, faisant toujours semblant. Lily posa son sac à dos sur le banc et s'assit sur le tabouret. « J'ai apporté quelque chose, dit-elle, en ouvrant son sac. Elle en sortit un petit livret à couverture rigide, du genre de ceux imprimés dans les magasins locaux, avec une couverture mate et une reliure spirale. Sur la couverture, en lettres majuscules, figurait la note qui avait changé leur vie. Un recueil de chansons de Lily Carson. Dean le prit délicatement et passa ses doigts sur le titre. « C'est pour les élèves du collège, dit-elle. Le principal Harmon m'a demandé si je voulais bien partager les paroles que j'ai écrites. J'ai ajouté une préface et une dédicace. » Il ouvrit la première page. Elle était là pour Dean, qui ne m'avait pas sauvé, mais qui m'avait rappelé que je n'avais pas besoin d'être sauvé pour mériter d'être écouté. Dean ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Ce soir-là, ils organisèrent une petite réunion dans le garage, désormais officiellement rebaptisée « salle d'écoute » par la communauté. Emily aida à accrocher des guirlandes lumineuses. Quelques parents apportèrent des chaises pliantes. Les élèves apportèrent leurs instruments. Quelqu'un apporta des tartes. Ce n'était pas un spectacle, c'était un cercle, une fête, pas de scène, pas de programme, juste des gens. L'un après l'autre, ils ont partagé des chansons. Certaines étaient hésitantes, d'autres fortes, d'autres encore n'étaient que des fredonnements. Lily a joué en dernier, ses doigts assurés sur les cordes, sa voix comme un fil qui rapprochait les gens, point après point, dans le silence. Quand elle a eu fini, elle s'est tournée vers Dean. « À toi. » Il a haussé un sourcil. « À moi. » Elle a acquiescé. Il n'avait pas joué en solo devant un public depuis Rachel. Et pourtant, ce soir, il n'avait pas l'impression de faire son retour. Il avait l'impression que c'était un nouveau départ. Il s'est dirigé vers le piano et s'est assis. Puis il a commencé à jouer doucement. Ce n'était pas une chanson de Rachel. Ce n'était pas une chanson de Lily. C'était quelque chose de nouveau. Il l'avait écrite dans le calme, pendant les mois qui avaient suivi son chagrin et sa guérison. Une mélodie née non pas de la douleur, mais de la présence. Et c'était la sienne. Après la dernière note, le garage était plongé dans un silence qui n'avait rien à voir avec le silence, mais tout à voir avec la paix. Les gens se levèrent, non pas pour applaudir, mais pour exprimer leur gratitude. Certains s'étreignaient, d'autres se contentaient de hocher la tête. Lily traversa la pièce, enlaça Dean par la taille et murmura « On a réussi ». Il baissa les yeux vers sa main posée délicatement sur son épaule. « C'est toi qui es le miracle », dit-il. Elle sourit. « Non, le miracle, c'est que quelqu'un ait attendu assez longtemps pour l'entendre. » Ce soir-là, après le départ de tout le monde, alors que le garage n'était éclairé que par la douce lumière d'une lampe dans un coin, Dean ouvrit la boîte en bois une dernière fois. Il y plaça une nouvelle cassette, le dernier enregistrement. Dean et Lily, 28 mars. Puis, sans cérémonie, il ajouta un dernier objet, la petite feuille froissée sur laquelle Lily avait écrit les paroles de sa toute première chanson. Je pensais que j'étais un murmure, mais peut-être que je suis une chanson. Il la posa sur les autres, referma le couvercle et s'assit. Il n'y eut pas de larmes, seulement le silence et une joie tranquille. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres. À l'intérieur, dans cet endroit autrefois construit pour garder le chagrin, quelque chose d'autre avait pris racine. Si cette histoire vous a touché, écrivez, ou vous l'avez vue, dans les commentaires, et laissez un message au héros silencieux. N'oubliez pas de vous abonner, car parfois, une chanson suffit à changer une vie, et peut-être que ce changement commencera là où vous êtes.